Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'historisation. Alors l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment activer l'historisation des modifications dans les fiches clients, articles, contrats et la table articles fournisseurs. L'historisation, c'est quoi? C'est de savoir qui, à quel moment, a fait quelle modification sur ces différentes fiches. Ça va permettre de suivre les mises à jour effectuées par les utilisateurs et dans le paramétrage, on va définir des règles de déclenchement de l'historisation. Donc, on va dire ce qu'on souhaite historiser ou pas. On va activer l'historisation sur des données sensibles, par exemple les prix au niveau des fiches articles, les référencements fournisseurs ou toute autre donnée qui se trouve dans les différentes tables. Donc, dans l'historisation, on va voir les modifications effectuées par les utilisateurs et la date et l'heure à laquelle ça a été fait. Pour paramétrer l'historisation que vous avez sur cet écran-là, il va falloir vous rendre dans l'administration. Donc, il faudra être un superviseur Wipsos pour avoir accès à la console d'administration. Dans cette console d'administration, j'ai ici un picto historisation. Donc, je vais cliquer dessus. On a là les tables qui sont disponibles pour l'historisation et prochainement, on va avoir d'autres tables qui vont arriver, mais le fonctionnement sera le même. Ce sera la table SAV, fournisseur et chantier. Pour définir les règles d'historisation, il va falloir venir ici choisir la table. Donc, par exemple, sur mes clients, j'ai choisi d'historiser la raison sociale, mais je pourrais très bien choisir d'historiser le SIRET ou même toutes les données de ma fiche client. Mais attention, ces historisations se font que un jour après la création de la fiche. C'est-à-dire que si je crée une fiche aujourd'hui, ça ne va pas être historisé. J'ai, par un clic droit, choisir de tout cocher dans un titre de colonne. Donc, par exemple, si je choisis de tout cocher dans adresse, je fais un clic droit, tout cocher dans adresse. Donc, j'ai ou sinon cocher tout, ça me coche tout. Là, je vais choisir de tout décocher et je vais choisir d'historiser ma facturation raison sociale, mon mode de règlement, mes informations bancaires. C'est des données assez sensibles qui touchent à la facturation. Et une fois que c'est terminé, il n'y a pas d'enregistrement, ça se fait directement dans la fiche. Pareil au niveau de la table article. Donc, si je choisis de paramétrer mon historisation, vous pouvez basculer d'une table à une autre. Donc, ma table article, j'ai décidé d'historiser ma date de péremption, mes données de réappro, ma gestion du numéro de série et toutes les données sensibles qui concernent les tarifs et mes références fabricants. Donc, le principe est le même pour la table article fournisseur. Ce sera les référencements donc, qui se trouvent au niveau du picto usine, au niveau des fiches articles. Donc, on choisit d'historiser le prix tarif et le même principe pour les contrats. Donc, les contrats, tout est historisé. Je vais maintenant vous montrer au niveau d'une fiche client. Ce sera le même onglet dans toutes les fiches. Donc, je vais sur un client et je vais avoir un onglet qui s'appelle historique des mises à jour. Et là, on voit l'utilisateur ayant modifié, la date, l'heure, la rubrique avant, ici, la valeur après et la rubrique modifiée. Donc là, je vois que c'est le pays, par exemple, le tarif, la raison sociale et la nature. Je vais me rendre sur un contrat, c'est le même onglet, donc historique des mises à jour, et le fonctionnement est le même. Au niveau des fiches articles, historique des mises à jour, donc là, j'ai mes valeurs avant, mes valeurs après, mes utilisateurs, etc., qui ont effectué les modifications. Et au niveau de la fiche article fournisseur, on a cet onglet historique des mises à jour. Là, je n'ai pas une modification sur ces données-là, mais je peux imaginer que si mon prix tarif, d'ailleurs, je vais venir le modifier pour vous montrer, je vais le passer à 1000. Je peux voir que mon prix tarif était de 528,80. Il est passé à 1000 le 5 à 12h42. Donc, c'est intéressant de mettre ces historiques de mise à jour sur toutes les données que vous considérez sensibles. S'il y a eu des erreurs qui ont été faites malencontreusement sur une fiche, ça peut arriver, un prix modifié ou un mode de règlement, par exemple. On sait qui a fait quoi et ça permet de ne plus faire l'erreur si jamais elle a été identifiée. En activant l'historisation, vous allez gagner en traçabilité, vous allez améliorer votre contrôle qualité et vous allez limiter les erreurs. Donc, ça peut être intéressant de l'activer dans votre société. Voilà, j'espère que ce tuto a été clair pour vous. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.